A tout de suite, c'est l'heure de notre face-à-face. Depuis le lundi 22 juin, les cinémas sont de nouveau ouverts. Il faut y aller absolument. Et il faut aller voir ce film dont on va parler. L'adolescence, c'est une période fondatrice, unique, généralement compliquée à vivre. Alors comment est-ce qu'on se construit quand on a un père pas comme les autres, un père fou? Véro Kratzborn, bonjour. Bonjour. Vous avez été cette adolescente, votre vécu a librement inspiré ce très joli premier film qui s'appelle La forêt de mon père. C'est avec Léonie Souchot, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir. Ça sort le 8 juillet. C'est l'histoire de Gina qui a 15 ans, qui grandit dans une famille aimante en lisière de forêt, qui admire son père, Jimmy, qui est imprévisible, fantasque. Elle est prête à lui pardonner tous les excès jusqu'au jour où la situation devient intenable. Jimmy bascule et l'équilibre familial, déjà fragile, est rompu. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Ouais, c'est une petite vacances. Il croit que la forêt est à lui, mais il est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Viens avec nous, s'il vous plaît. C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Il sera très bien soigné. Tu vas t'enfermer, c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est facile pour moi? Gina! Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père? Tu crois que je suis comme papa? C'est pas toi, c'est pas toi. Lève-toi. Dis-moi. Alors la bande-annonce est dure, mais en fait c'est un film très solaire, un très joli film et très solaire, avec des moments d'aventure, avec une jolie complicité entre le père qui n'est pas travaillé comme les autres et ses enfants. Elle était un peu magique aussi, votre enfance? Elle était magique. Moi, j'ai grandi en Belgique, voilà, dans une cité au milieu des champs, et j'ai eu un papa extraordinaire. Moi, je préfère dire j'ai un papa extraordinaire dans une famille nombreuse et aimante. Et je pense aujourd'hui que si je raconte des histoires, c'est parce que mon père en racontait bien des belles aussi. Oui, je pense que la nature, par exemple, a fait vraiment partie intégrante de ma vie. On sent effectivement la forêt est omniprésente. Oui, de cette ruralité. Et aussi, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'était un papa bigger than life. Et une maman très aimante. Et j'ai encore aujourd'hui, voilà, ces deux personnes qui s'aiment vraiment. Et je trouve ça beau. Il y a ce lien permanent, cette frontière permanente entre la normalité et la folie. On se dit, il y a un moment où vous avez dû vous rendre compte que tout n'était pas tout à fait normal quand vous étiez enfant, et on sent ça effectivement. Ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'était ce glissement en fait de la fantaisie à l'étrange et de l'étrangeté. Et de l'étrangeté, finalement, voilà, ça bascule trop loin. Et comme on n'arrive pas, enfin moi, j'arrivais pas à mettre des mots, et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans le film, par la fiction. On ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Moi, par exemple, j'avais très très peur pour lui parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voyais qu'il souffrait aussi, et on n'a pas, enfin, personne n'a réussi à mettre des mots sur ce que je voyais, sur ce que je ressentais. Donc c'était à la fois effrayant, après une impuissance, une colère aussi. Voilà, la colère est un peu un moteur aussi pour moi. Mais justement, effectivement, si c'est pas un documentaire mais une fiction, c'est pas pour parler que de vous, mais c'est pour parler aussi de tous ces enfants invisibles qui grandissent justement dans l'ombre de parents malades. Vous voulez parler de tous ces enfants-là? Alors, je ne sais pas s'ils grandissent dans l'ombre des parents malades. Je pense que on grandit d'abord avec un papa. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me concerne, je ne savais pas, en fait. Voilà, je ne savais pas ce qui se passait. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup d'enfants, et ces enfants-là, ils ne parlent pas. Et ils sont aussi
invisible parce qu'on est entre la banalisation et la dramatisation. On en parle quand voilà, il y a des faits divers dramatiques qui se passent et donc il n'y a que cette réalité-là qui est transmise. Moi j'avais envie de parler d'autre chose et j'avais envie de m'emparer de ça par la fiction. Pour pas, parce que j'ai lutté aussi dans mon adolescence et puis plus tard dans ma vie de jeune adulte pour ne pas être figée dans cette réalité, dans cette identité-là. Voilà, il y a un moment donné, j'ai eu besoin de partir vers autre chose. Vous avez besoin aussi de connaître ce milieu, la psychiatrie, ce monde de la psychiatrie, parce que vous avez été artiste dans ce monde. Alors c'est vrai que voilà, j'ai été rendre visite quand mon papa était hospitalisé, il n'était pas hospitalisé tout le temps, hein, voilà. Et puis j'ai eu envie, en parallèle de ce film, de retourner à l'hôpital comme artiste. Et donc j'ai fait des résidences assez longues, de 18 mois à chaque fois, à Paul Guiraud, qui se situe à Villejuif, et à l'établissement public de santé mentale de Villévrard. Voilà, où j'ai fait deux résidences, donc j'ai réalisé des films à parité avec des soignants et des soignés, voilà, des courts-métrages qu'on a pu voir aussi en salle et dans des festivals. Vos parents ont vu le film? Mes parents ont vu le film, oui. Alors ça a remué pas mal de choses, j'aurais pas demandé l'autorisation de faire le film. Ils savaient que je le faisais. Mon père, lui, était très intéressé par ça. Alors il est pas trop dans le cinéma, enfin je ne sais pas des gens qui vont vraiment au cinéma, je crois qu'il y avait une peur qui s'est dissipée après la première projection de se faire un copier-coller de ce qu'on a vécu, parce que c'est assez fort. Et je me souviens très bien, nous l'avons vu plusieurs fois, d'une projection où j'ai été extrêmement émue parce que ma mère a pris le micro et pour la première fois elle a parlé, elle a dit oui, j'ai vécu ça, et donc c'était quand même quelque part très fort pour elle de prendre la parole. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est cette nécessité de faire résonner chez les autres ces autres histoires à être au monde, des enfants invisibles dont on ne parle pas. Voilà, on nous appelle les enfants oubliés. Il faut savoir que quand voilà, les personnes qui souffrent ont aussi des enfants qui les aiment, voilà, et ce n'est pas que des parents qui posent des problèmes, même si ça peut en poser. Mon film n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Mais il faut parler de ces enfants. Il faut en parler aussi de cette relation qui s'instaure, et aussi de comment est-ce qu'on fait face. C'est très joli, honnêtement c'est un très joli film, c'est très réussi. La forêt de mon père, c'est le 8 juillet que ça sort, allez au cinéma. Merci beaucoup. Merci. On passe tout de suite